بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. On continue avec notre explication concernant al-tafsir, l'interprétation du Coran. On avait vu l'importance du tafsir, l'importance qu'il y ait des gens capables d'enseigner le tafsir, l'interprétation du Coran et son commentaire. On avait vu aussi, on avait parlé de la gravité concernant le fait de parler à la place d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sans aucune base et sans aucune connaissance et sans aucune référence. Et juste après, on avait donc parlé logiquement des références qui nous permettent de parler à la place d'Allah, de commenter et de traduire la volonté d'Allah derrière ces paroles. Et donc, d'expliquer le Coran, Inch'Allah Ta'ala, de la manière la plus correcte, ou au moins qui ne souffre pas de trop de lacunes et de trop de défauts et de manquements quant au procédé et quant à la démarche de précaution qu'on devrait avoir. Alors, dans cette démarche et dans ce processus d'explication, on avait cité des références. Et on avait dit que, donc je rappelle les 5 références qu'on avait abordées. On avait parlé du Coran, de la Sunna, des paroles des compagnons, des paroles des tabi'in, des successeurs. Et en dernier lieu, le dernier recours, c'était la langue arabe et les implications de la langue arabe elle-même. Et on avait parlé ici des 3 champs d'application d'une langue, de la langue en général et de la langue arabe en particulier, en disant qu'il y avait ad-dilala. On a des significations à plusieurs niveaux, à plusieurs champs. Donc on avait dit ad-dilala shar'iyya, ad-dilala al-lughawiyya ou ad-dilala al-urfiyya. On a une signification au niveau de la religion, au niveau de la langue arabe elle-même et au niveau des habitudes et des coutumes des gens, de la signification qui est usitée ou qui est utilisée et communément admise par les gens. Donc un terme, quel qu'il soit, il peut avoir un champ d'application au niveau religieux, un champ d'application qu'on trouve dans le dictionnaire et un champ d'application qu'on trouve auprès des gens. D'accord. Donc, et on avait dit on avait exprimé une règle importante qui était que la règle de base lorsqu'on lit le Coran, c'est qu'on doit comprendre les termes avec ad-dilala ash-shar'iyya. Pourquoi? Parce que le Coran, donc on doit donner la priorité à quoi? À la signification religieuse. Donc quand on lit le terme as-salat, on lui donne sa signification religieuse qui est le fait d'avoir des actes bien précis qui commencent par le takbir et qui terminent par at-taslim. D'accord? Bien que son sens dans la langue arabe veuille dire ou soit ad-du'a, l'invocation. Mais en général, le terme salat, lorsqu'il est utilisé dans le champ religieux, eh bien, sa signification première, celle qu'on va donner en premier, c'est lorsque le prophète, par exemple, dit, alayhi salatu wassalam, la salata liman lam yaf'al kaza wa kaza, par exemple. La salata, la prière est invalide pour quiconque n'a pas fait tel et tel acte. D'accord? Eh bien, le terme salat ici va désigner la prière telle qu'on l'a fait en congrégation, avec tous ces gestes, et non pas l'invocation. Pour qu'on dise que le terme signifie l'invocation, il faut qu'on ait des éléments secondaires et subsidiaires qui nous permettent d'en conclure ça, que dans ce point-là, et on avait cité des exemples,
Salli alayhim inna salataka sakanun lahum. D'accord, on avait cité des exemples. Je vous renvoie à ce qu'on avait dit dans le cours précédent. On aborde maintenant la divergence d'interprétation des compagnons et des successeurs. Al-khilaf bayna as-sahaba fi at-tafsir wa bayna at-tabi'in. Alors, celui qui lit les commentaires du Coran, en particulier les commentaires qui s'appuient beaucoup sur des textes, donc ce qu'on appelle at-tafsir bil-ma'thur, le tafsir qui a été fait à partir de hadith, à partir de paroles. Donc on vous dit le verset, on vous cite le verset, on vous dit voilà, un tel a dit à propos de ce verset, un autre a dit ça, tel commentateur a dit, et ainsi de suite, et on vous fait une liste et on travaille sur cette base. Donc ça, comme le tafsir de Ibn Jarir at-Tabari, ou bien qui est plus concis celui d'Ibn Kathir, eh bien toute personne qui entre dans ce genre de tafsir, il verra que le commentateur énumère différentes interprétations du verset. Un de ceux qui utilise beaucoup ce procédé dans son analyse, c'est le savant Ibn al-Jawzi, rahimahullah, qui a un livre qui s'appelle Zad al-Masir. Zad al-Masir, où il énumère toutes les paroles et tous les avis qu'on peut trouver sur un verset. Alors il va dire, sur ce verset, on a 3 interprétations. On a 4, 5, 6 interprétations sur ce verset. Et il cite, il dit le premier, voilà ce qui a été dit, et il l'attribue à la personne qui a parlé à ce niveau. Donc il dit, Ibn Abbas a dit, Mujahid a dit, etc. Et il va expliquer, il va commenter le verset. Alors, comment doit-on réagir face à cette divergence d'interprétation? Avant toute chose, il faut dire que la plupart du temps, ces divergences sont des interprétations complémentaires. Donc on parle de ikhtilaf tanawwu'. Ikhtilaf ou tanawwu'. C'est une multiplicité dans cette divergence, c'est une multiplicité d'avis qui se complètent les uns les autres. D'accord? Et ce ne sont pas des avis opposés et contradictoires, on parlerait de ikhtilaf tadad. Donc il y a ikhtilaf tanawwu' et ikhtilaf tadad, où il y a une opposition. Alors la plupart du temps, la divergence des compagnons à ce sujet-là, c'est un ikhtilaf tanawwu'. Ce sont des avis complémentaires. Donc ce sont des manières différentes d'exprimer la même chose. Chacun va donner un exemple qu'il considère parlant pour expliquer le mot ou le verset. Le but est simplement d'illustrer le sens général et de lui donner une application concrète. Chacun va donner un exemple différent, mais tous les exemples qui vont être donnés renvoient à la même chose, à la même idée principale, une idée de départ. Donc le sens n'est pas restreint à une seule de ces explications et leur but n'est pas de limiter le champ. Donc si je te dis par exemple, c'est quoi une voiture? Et que tu me montres une voiture qui passe, tu me montres ta voiture. Eh bien, est-ce que ton but, c'est de dire qu'une voiture c'est ça exactement avec les mêmes caractéristiques? Ou bien c'est de me donner un exemple? Est-ce que lorsque je vais voir la voiture, je vais dire ah, seulement ça c'est une voiture, tout le reste qui ressemble à ça c'est pas une voiture? Non, c'est un exemple pour que je comprenne l'idée. Si je te dis il a besoin de vêtements et que je te montre mon qamis, est-ce que cela signifie que seule cette forme-là rentre dans le terme vêtements, ou bien c'est simplement pour donner une idée générale? Eh bien, c'est comme ça qu'il faut voir les choses lorsque on lit les explications des Sahaba. Prenons l'exemple de l'interprétation de Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Quand vous regardez les commentaires, vous allez voir que certains expliquent le droit chemin en disant Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur donc le droit chemin, l'islam. D'autres parlent de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. D'autres encore vont dire la voix d'Abu Bakr et de Omar. Alors est-ce qu'il y a une contradiction entre toutes ces interprétations? Il n'y a pas.
de contradiction. Un il dit l'islam, l'autre il dit la sunna, l'autre il dit la voie d'Abu Bakr, de Omar. En fait, ici leur but est d'illustrer ou bien d'attirer l'attention sur un certain cadre qu'il faut donner à ce terme et à ce verset. Ou bien sur le fait que cet exemple aussi, tel exemple qui a été donné, eh bien, il rentre dans l'idée générale du verset. C'est très important de comprendre cette notion car cela permet de lever énormément d'ambiguïté et de résoudre pas mal de problèmes. Alors, cette divergence qui existe entre les savants dans le tafsir, qui s'appuient sur des textes et sur les interprétations rapportées des anciens, se divise en 3 catégories. Alors bien sûr, ici on parle du tafsir qui est basé sur ce qui est rapporté des compagnons, et ce genre de, donc ce que j'ai dit, tafsir bil ma'thur, non pas du tafsir qui est basé sur la compréhension de la langue arabe qui répond à d'autres critères d'analyse. Alors on a trois points ici, 3 catégories de divergence. Alors on a premièrement une divergence, donc regardez, ce qui va se passer c'est qu'on a un verset. On a un mot dans le verset qui fait l'objet d'une divergence, ou bien le verset lui-même tout entier, ou juste un mot. Alors maintenant, les compagnons ou les tabi'in vont expliquer ce mot. Comme j'ai dit, ihdina as-sirat al-mustaqim. D'accord ? La voie droite, le chemin droit, as-sirat al-mustaqim, c'est un terme qui va être expliqué avec d'autres mots. Il y a quelqu'un qui va dire, comme j'ai dit, la sunna par exemple, ou bien l'islam. Donc il va utiliser un terme. Ces termes sont différents, n'est-ce pas? Donc ici, les 3 catégories vont être, premièrement, une divergence de termes. Donc les termes sont différents, mais pas dans le sens, comme je viens de citer sur Ihdina Sirat al-Mustaqim. On a 3 termes différents que j'ai donnés, mais le sens général c'est le même. Ça c'est la première des catégories. Deuxième catégorie, on a une divergence de termes. Donc ce sont des termes différents, mais aussi les sens sont différents. Une divergence de termes et de sens, donc c'est une divergence de forme et de fond, mais les différents sens sont valables pour expliquer le verset car ils font tous office d'exemple. Troisièmement, une divergence de termes et de sens, mais dans ce cas avec une contradiction entre les différents sens. Alors, je vais rentrer dans le détail, ne vous inquiétez pas. Donc premièrement, on a une divergence de termes mais pas de sens. C'est-à-dire que les compagnons ou ceux qui commentent le texte ont donné des synonymes et des mots proches au niveau du sens pour expliquer les mots. Par exemple, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit qada, décrété, c'est-à-dire amara, ordonné. Mujahid a dit wassa, recommandé. Rabi' ibn Anas a dit awjaba, exigé. Donc ici ils ont tous donné des termes pour expliquer le mot qada. Dans le verset on a wa qada rabbuka, votre Seigneur, ton Seigneur a décrété. Ce terme décrété, eh bien ceux qui l'ont expliqué, ils ont donné, soit ils ont dit amara, qui veut dire ordonné, soit wassa, qui veut dire recommandé, soit awjaba, imposé. Donc on a 3 explications a priori différentes, mais en fait ce sont les mêmes explications, c'est la même chose, c'est simplement pour dire voilà, décréter ce que ça peut signifier. Donc toutes ces explications ont le même sens ou un sens proche, et cette divergence n'influe pas sur la compréhension du verset. On a tous compris, après avoir entendu ces explications, que ça tourne autour de l'idée d'imposer. D'accord ? Décréter, imposer, ordonner. Il peut y avoir des nuances. Qada, Allah il n'a pas choisi qada ici par hasard. Et il aurait pu dire amar Allah. Il aurait pu dire wassa. Comme parfois il utilise wassa, parfois il utilise amara. Donc il peut y avoir des nuances. Mais l'idée principale, elle reste là. Donc le tafsir, il reste le même. Alors, voilà pour la première catégorie. On a dit, il y a des termes différents, mais dans le fond, donc c'est en apparence, dans la forme, c'est différent. Wassa, awjaba,
amara, c'est pas les mêmes mots. Ils n'ont pas tous dit un seul mot à l'unisson. Ils ont dit des termes différents, mais il en ressort une seule et unique, une seule et même idée. Wadih? C'est clair cette catégorie, la première catégorie? La deuxième catégorie, c'est une divergence, donc cette fois encore de termes, de lafz. Ils n'ont pas dit exactement la même chose, mais il y a une divergence de sens. On n'a pas le même sens. Sauf qu'ici, il va y avoir ce verset qui va être expliqué de différentes manières. Eh bien, il va englober ces différentes interprétations. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de contradiction entre elles. Par exemple, ce n'est pas sur le même niveau de lecture qu'ils ont parlé, ou bien ce sont des exemples donnés pour illustrer une réalité plus large. Par exemple, quand vous regardez le tafsir de Al-Jibti wa Tarout, Al-Jibt va être expliqué de différentes manières par les Sahaba ou par les Tabi'in. Wa Tarout, de la même manière, va être expliqué de différentes façons. Al-Jibt, par exemple, il va être, on va dire, As-Sihr. Il va être décrit comme étant la sorcellerie. Mais certains vont dire Ash-Shaytan, le diable. Ou bien pour At-Tarout, la même chose. Et on va en ressortir une idée générale qui va être, et on va avoir l'idée générale que At-Tarout, c'est par exemple le fait de kullu ma yu'badu min dunillah au final. Donc si je dis toute chose qui peut être adorée en dehors d'Allah, c'est l'idée générale qui ressort. Mais si maintenant un compagnon il dit c'est shaitan, il dit At-Tarout c'est shaitan, eh bien quelqu'un va me dire non, c'est pas ça, tu n'as pas compris le sens. Tel compagnon il a dit c'est shaitan. Et moi je vais lui dire non, parce que c'est un exemple parmi tout ce qui peut être adoré en dehors d'Allah et qui peut être suivi de manière en le vénérant et qui constitue une adoration et qui va rentrer dans ce cadre-là. Alors, lorsque ce cas de figure se présente, on doit faire notre possible pour concilier les différents avis et ne pas en exclure. On dira que le verset renferme plusieurs sens en même temps. قال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. Raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions communiqué nos signes, mais qui s'en est volontairement écarté et qui, marchant dans le sillage du démon, alla grossir les rangs des égarés. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقَصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Et si nous avions voulu, nous l'aurions sauvé grâce à nos signes, mais il avait opté pour la vie matérielle de ce monde et obéi à ses instincts. Il ressemble au chien, donc Allah compare cette personne au chien, qui, quoi qu'on fasse, qu'on le laisse ou qu'on le chasse, il reste haletant. Donc il a la langue qui sort. Telle est l'image de ceux qui traitent nos signes de mensonges. Raconte-leur ces récits, peut-être les feront-ils réfléchir. Allah donne ici l'exemple d'un homme à qui il avait donné le savoir religieux, mais qui s'en est détourné volontairement pour s'adonner au plaisir de ce bas monde et suivre les pas du diable, et c'est ainsi qu'il a fini par rejoindre les égarés. Si Allah l'avait voulu, il aurait pu le maintenir sur le droit chemin, seulement ce dernier a préféré opter pour la vie matérielle et suivre ses passions. Donc ici, Allah le compare au chien qui reste identique à lui-même, la langue pendue, que tu cours derrière lui ou non. Ce genre de personnes, même si tu leur montres les signes, eh bien, elles ne changent pas. Leur état reste le même à l'instar du chien haletant. Alors ici, c'est un exemple valable pour toute personne qui reçoit de la connaissance et qui ne la met pas en pratique. Il s'est détourné des enseignements d'Allah et Allah le compare au chien. Que tu cours derrière, que tu le laisses, son état reste toujours identique. Qui est cette personne? Qui est-elle? Eh bien, les compagnons ont donné des explications. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, dit: il s'agit d'un homme des Bani Israël.
Selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il s'agit d'un homme du Yémen. Et quelqu'un d'autre a dit qu'il pouvait s'agir d'un homme qui vient de la région de Balqa. Alors, on peut concilier ces différents avis, car tous les gens cités rentrent dans l'idée générale du verset et ils n'ont été donnés qu'à titre indicatif. Vous avez compris? Ici, on a un verset qui décrit une situation. Et les Sahaba, ils ont donné des exemples à titre indicatif, juste pour que l'on comprenne, ou parce qu'ils ont pensé que ça désignait telle ou telle personne. Mais cela ne veut pas dire que leurs avis divergent et qu'ils sont opposés. Non, on peut concilier. Pour terminer, je donne un autre exemple, juste par rapport à ce point-là, et on verra le troisième point, Inch'Allah, dans le prochain cours. L'autre exemple, Allah dit « Wa ka'san dihaqa » Il parle des gens du paradis, ils auront quoi? Des coupes ka's dihaqa. Ka'san dihaqa. Des coupes, c'est traduit une des traductions, et ici on en parlera peut-être, Inch'Allah, c'est que la traduction, parfois elle oriente et elle donne seulement une des interprétations. D'accord? Parfois la traduction, elle a du mal à donner tous les sens d'un seul coup, c'est difficile. Donc ici, il y a des coupes débordantes. Ibn Abbas a dit débordante, c'est-à-dire pleine à rabord. Mujahid a dit, c'est pas débordante dans ce sens où elle est remplie, mais plutôt successive, c'est-à-dire qu'elles viennent l'une derrière l'autre, une se termine que déjà l'autre arrive. Ikrima a dit limpide, de couleur claire et pure. Et ici, il n'y a pas de contradiction entre ces différents avis. En fait, le verset inclut ces trois caractéristiques en même temps. Les coupes, cela signifie que les coupes sont remplies à rabord, qu'elles se succèdent les unes aux autres et qu'elles sont limpides. Donc vous voyez, on a différents tafsirs, mais pour désigner une même réalité. Donc la plupart du temps, les divergences des anciens sur les versets sont de ce type. Ce sont des termes différents, avec des sens différents, mais qui se recoupent et qui se complètent les uns les autres. نكتفي بهذا القدر نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين